Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui encore sur le sucre. Cette fois-ci je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le corps, pourquoi en fait on prend du poids quand on mange du sucre, ce qui se passe en fait dans l'organisme. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale ce qui va poser problème ce sont les sucres simples, car ils ont un index glycémique qui est plus élevé que les sucres complexes. L'index glycémique qu'on va appeler IG permet en fait de classer les aliments par leur taux, leurs effets hyperglycémiens. Donc plus la valeur en fait est élevée de ce taux, plus le sucre en fait on va l'absorber de manière rapide. Plus le taux est bas, plus on va absorber le sucre de manière progressive. Il y a trois tranches. Donc déjà le taux élevé c'est entre 75 et 100%, le taux moyen entre 75 et 50% et le taux bas c'est plus petit que 50%. Donc il y a des contraintes qui vont apparaître quand en fait l'index glycémique est élevé, trop élevé et trop souvent. Déjà, qu'est-ce qui se passe quand on mange du sucre? Quand on mange du sucre, donc le sucre il va arriver dans le sang. Le pancréas va libérer de l'insuline, l'insuline va arriver et va permettre en fait au sucre de rentrer dans les cellules pour être utilisé par l'organisme. Donc il y a trois problèmes qui vont survenir si on mange trop de sucre, si cet IG en fait est souvent haut. Première chose, la lipogénèse. C'est une voie métabolique qui est activée par l'insuline. La lipogénèse, en fait, c'est une voie métabolique qui permet de transformer le sucre en excès en graisse et de le stocker dans notre organisme. Donc, quand on a du sucre dans le sang, le pancréas va activer l'insuline et cette insuline donc va faire rentrer le sucre dans les cellules, mais de par sa présence active la lipogénèse pour transformer le sucre en excès, en graisse et le stocker dans l'organisme. Donc ça entraîne une prise de poids qui peut entraîner un surpoids, une obésité et toutes les contraintes en fait de l'obésité derrière. L'obésité est un facteur de risque majeur pour beaucoup de maladies, que ce soit cardiovasculaires ou autres. Ensuite, deuxième chose, plus l'index glycémique va être haut, plus la retombée va être rapide. C'est-à-dire, donc l'index glycémique va être, s'il est très élevé, l'insuline va arriver direct, à fond, pour pouvoir réduire en fait le sucre dans le sang. Plus il y a du sucre dans le sang, plus l'insuline arrive. Sauf qu'en fait, elle va arriver tellement vite qu'elle va prendre tout le sucre dans le sang et on va se retrouver en hypoglycémie. Et là, il se passe quoi? On a envie de sucre parce qu'on ne se sent pas bien, on est à deux doigts d'un petit malaise. Donc, plus on mange de sucre, plus on doit manger du sucre, on a envie et besoin de manger du sucre. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention parce qu'effectivement, du coup, ça va entraîner la phase 1, trop de sucre, transformation du sucre en graisse. Troisième chose, troisième problème, plus la sécrétion d'insuline pour stabiliser la glycémie est fréquente, plus les cellules vont devenir résistantes en fait à son action. Plus en fait elles vont avoir l'habitude d'avoir de l'insuline autour d'elles, plus elles vont résister à l'insuline. Ce qui va faire que l'insuline ne va plus en fait avoir d'action, ça ne va plus fonctionner et le sucre va rester dans le sang. Donc le pancréas va envoyer encore plus d'insuline pour faire réduire ce taux de sucre. Et c'est là en fait qu'un diabète de type 2 va apparaître parce que le sucre va rester dans le sang. Il va endommager les artères, il reste dans le sang, la glycémie va s'élever et c'est là qu'en fait on a un diabète de type 2. L'insulinorésistance des cellules et l'épuisement du pancréas, la glycémie haute. Alors, il existe des facteurs pour en fait réduire cet index glycémique. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est éviter de manger quelque chose tout seul
par exemple en plein après-midi, de manger quelque chose de trop sucré. La prise de sucre en prise isolée, il faut vraiment éviter pour tout ce que je viens de dire. Par contre, donc, il y a des facteurs pour réduire ce taux. Déjà, la présence de fibres, de protéines et d'autres glucides de type complexe va permettre en fait de réduire cette IG. Par exemple, si vous mangez un gâteau très sucré, vous pouvez manger peut-être une petite pomme ou des amandes. Ça, c'est excellent, les oléagineux, parce que c'est plus gras. Et ça va vous permettre en fait de réduire cette IG. Alors que si vous prenez que le gâteau, voilà. Ensuite, les traitements technologiques. Si vous prenez une pomme de terre à la vapeur, elle aura un IG plus bas que si vous l'écrasez en purée. Et c'est pareil pour les pâtes et le riz par exemple. S'il est très cuit, il va avoir un IG plus haut que s'il est juste à peine cuit en fait. Juste normal. Par contre, c'est pas pour ça qu'il ne faut plus manger de purée. Il n'y a aucun problème pour manger de la purée ou du riz très cuit. Mais on essaye du coup de l'associer à des fibres, à des protéines pour baisser l'IG. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions suite à cette vidéo, n'hésitez pas. Et je vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir!